OK? Donc, énergie qui utilise au repos, est constituée, ça relève le métabolisme basal. Donc, nous ne parlons pas du métabolisme tout à l'heure, mais lorsque on pas fait aucune activité et puis substance ou assimiler ou absorber toute transformation que va subir, là, à ce moment, on va parler de métabolisme basal. Métabolisme basal, là, on dit qu'il regroupe l'énergie qui est nécessaire pour assurer. Énergie, ça, il assure respiration, il assure circulation sanguine, il assure tonus musculaire, il assure une bonne activité cérébrale et il assure tout une bonne activité cellulaire. Donc, l'heure où chita ou pas en activité et puis ensemble d'énergie qui dans l'organisme que l'organisme a utilisé, c'est lui-même cette énergie ça qui permet que on respire. Ça veut dire ou inspirer ou faire l'air rentrer dans le poumon et l'air sortir dans le poumon. Il permet tout que cœur pompe sang et puis par l'intermédiaire de vaisseaux à aorte en premier avec l'autre ramification que aorte toute ramification qui a sorti de aorte pour permettre que sang passe dans tout vaisseau ça pour aller au niveau de organes. Donc tout ça c'est métabolisme basal qui fait ça. Métabolisme basal fait que même nous connaissons que dans différentes propriétés que muscle gagne. Muscle a une propriété qui est la tonicité. Tonicité, c'est la capacité que le muscle gagne pour les contracter même au repos. Donc, c'est le tonus musculaire. Donc, tonus musculaire, c'est utilisation énergie métabolisme basal qui fait ça. Donc, cerveau, nous avons réfléchi, nous avons fait série d'activités quelconques, ou bien nous au repos, cerveau, nous utiliser énergie, ça, métabolisme basal pour lui fonctionner. C'est le même bagarre. Donc, métabolisme basal, il vient ajouter sous besoin énergétique. Donc, en plus de besoins énergétiques que nous gagnons chaque jour, donc métabolisme basal vient ajouter sous lui pour toute activité ça nous parler là. Donc et tout pour activité physique. D'où il est important de consommer de manière équilibrée sain différents types de aliments nutriments soit je nous t'ai dit tout à l'heure, soit énergétique, fonctionnel, etc. Donc, quantité d'énergie qui dépensée, quantité d'énergie que corps a dépensé, il varie en fonction de quel type d'activité qu'on va faire chaque jour. Très important. Donc, il y a un monde qui par exemple, courant ou un monde qui marche sur marchand ambulant, qui marche, qui vend, etc. Monde ça, c'est sûr que il pas dépenser même quantité d'énergie par rapport avec un monde qui a un business qui rentre le chita dans le business. Donc, ou bien encore, il y a un monde qui basketteur ou bien un footballeur par exemple, il pas dépenser même quantité d'énergie par rapport avec un monde qui lui-même n'est pas vraiment sportif. OK? Donc, type d'activité on va faire, donc lui-même, important, type d'activité on va faire pour expliquer quelle quantité d'énergie qu'on a besoin chaque jour pour dépenser. Donc, si quantité, dépendamment de l'activité, ou soit besoin, si activité légère, ou bien modérée, ou bien intense, donc on connaît comment on va prendre substance nutritive pour activité ça. Et spécifiquement température là tout pour aller jouer rôle dans ça. Par exemple un monde qui dans un climat qui chaud, par exemple là en été ou pas consommer même genre ou pas consommer aliments ou des nutriments avec même quantité, OK, en termes de pourcentage par rapport avec une période d'hiver par exemple. Là en période d'été, donc les conseillé pour consommer en pile fruits, les conseillé pour prendre en pile légumes parce que dans bail ça en pile de l'eau là-dedans et les conseils pas même c'est pas même conseil il y a ba ou senti besoin même en soi lors en période été donc ou après ou consommer en pile de l'eau c'est parce que tout simplement climat ou encore température là li nécessiter ça li demander ça donc là nous n'a pas avancé toujours là il y a une partie qui est assez intéressant. Je dis pour simplifier et éviter erreur alimentaire soit consommer chaque jour, je dis que les conseillers pour suivre la règle de répartition qui est relée 4-2-1 GPL.
Qui ça veut dire 4-2-1 GPL? Ça veut dire pour 4 portions de glucides, on a besoin de 2 portions de protéines, on a besoin d'une portion de lipides. Ça très important. Li toujours plus bon pour prendre plus glucides chaque jour. Il est toujours plus bon pour prendre plus de sucre chaque jour. Donc, chaque temps, on va prendre 4 portions de sucre, ou supposé prendre 2 portions de protéines avec et 1 portion de lipides. Règle ça, il y aurait règle de répartition du 4-2-1 GPL. OK? Ça, il dit que c'est la ration alimentaire journalière. C'est la ration alimentaire journalière de base. C'est quantité d'aliments nécessaires par jour qu'on a besoin. 4 portions de glucides, 2 portions de graisse, 2 portions de protéines, excusez-moi, 1 portion de graisse. 4 portions de sucre, 2 portions de graisse, 1 portion de protéines. Et nous avons fini ce chapitre là pour nous parler de l'éducation à la santé qui est même liée à la nutrition. L'alimentation est même supposée équilibrée, c'est-à-dire qu'il est supposé porter tout élément qui est nécessaire à noter pour l'organisme afin que l'assurer une bonne croissance. Nous t'ai dit tout à l'heure, dans le début coulant, nutrition est liée quasiment avec la croissance. Donc tout le monde qui nourrit bien, la croît bien, ça veut dire la grandit bien. Donc pendant l'enfance et l'adolescence. Li assurer besoins énergétiques journaliers, li prévenir de certaines maladies. Très important. Une bonne nutrition renforcer le système immunitaire. Il y a une série de monde nous dans le même milieu avec li prend même bactéries involontairement bien sûr et puis ou même malade et puis li même li pas gagner. Tout simplement c'est parce que li gagne une alimentation qui saine et qui bonne. Éviter certaines maladies, tout comme maladies cardiovasculaires, l'obésité. Ça très important. Nous t'ai fait avancer sur ça pendant le début coulant. Donc dans l'introduction coulant, nous t'ai dit que y a un monde qui a pas amusé, il prend pile graisse dans friture etc. C'est celle de monde qui pral à l'avenir pour gagner ça des plaques d'athérome, mais des plaques d'athérosclérose. Qui ça plaque d'athérosclérose nan yé? On va regarder pour moi. OK. Plaque d'athérosclérose là. Donc si nous dit ça c'est son vaisseau. Donc si nous dit plume ça son vaisseau, donc en dans vaisseau ça bon vaisseau capable d'une artère ou bien veine bien sûr. En dans vaisseau a un capillère sanguin. En dans vaisseau a gagné sang qui couler. Donc si sous paroi vaisseau certaines fois l'on prend pile graisse. OK, donc graisse n'a pas là, type de graisse n'a pas là, graisse qu'on a friture etc. Donc paroi vaisseau on va venir dur, on une plaque qui va former sur paroi vaisseau. Ça va venir faire qui ça va venir réduire calibre vaisseau. L'elle venir réduire calibre vaisseau, ça va venir faire, ça va venir causer, il va venir faire que sans pas couler, pas passer dans vaisseau avec pression pour le passer. Donc il va avoir tendance pour lui réduire la pression. Qui ça cœur là va faire lui-même pour compenser réduction ça, que l'on va augmenter la pression que le pompe sang, d'où la fameuse hypertension artérielle. Donc ou bien encore problème cardiovasculaire. Donc c'est juste pour nous dire que alimentation pral capable jouer sous santé ou sous capable causer certaines maladies. Et par exemple, nous avons l'autre type de maladie, nous parlons de obésité. Obésité, par exemple, pour monde qui après un pile graisse, donc moun ça il va faire, c'est sûr que l'a fait hypercholestérolémie, côté que quantité de cholestérol qui dans sang va augmenter. Donc quantité de cholestérol augmenter, ça va nous faire qui ça, moun nan pral venir à risque de obésité. Une fois que moun nan à risque d'obésité, moun ça li ka à risque du diabète. Donc alimentation li lutter tout contre les carences. Donc carence par exemple le ou suivre ça ou a bien capacité qu'on a pour connaître qui quantité aliment pour prendre chaque jour et
comment pour me faire corrélation en termes de substance, en termes de aliments. Si je prends graisse, qui quantité de graisse pour me prendre, si je prends sucre, qui quantité de sucre, si je prends protéines, qui quantité de protéines pour me prendre. Donc là, on connaît tout, vous supposez prendre, vous supposez une alimentation qui est équilibrée, il faut qu'on prenne vitamines pour éviter maladie de carence. Soit carence en vitamine C, carence en vitamine K, etc. Donc, l'éducation à la santé, lui-même liée à la découverte du fonctionnement du corps en transmettant les conditions du maintien du corps en bonne santé. Lui-même fait un équilibre alimentaire, capable de faire attention aux excès, aux carences, et puis ou manger de manière variée, ou gagner, là, un paramètre qui est important encore, faut qu'on dormir, faut qu'on sommeil, un temps de sommeil qui est suffisant. Donc, pour petit monde, c'est environ 8 à 10 heures de temps. 10 à 11 heures de temps pour petit monde. Donc, pour adultes, c'est de 6 à 8 heures de temps. Donc, monde pas supposé pas gagner un sommeil qui est suffisant chaque jour. Ou pas qu'à dire, par exemple, on travaille chaque jour à 8 h du matin, 7 h il faut lever. Donc, et puis, on peut dormir, par exemple, on dormir à 1 h du matin, mais 2 h du matin, mais 3 h du matin chaque jour. Mon ami, on détruit le corps. Parce que fatigue même, il y a une seule solution, c'est le repos et le sommeil. Donc, le sommeil sont éléments qui réparateurs. Son bagage qui réparateur pour l'organisme. Ou fatigué, ou t'es couru, monter, couru, descendre pour aller travailler, pour aller dans d'autres activités, etc. Eh bien, quand les moments viennent pour dormir, il faut dormir. Il faut qu'on mette tête tout dans le climat pour dormir. Parce que l'on pas dormi, puis devant, on parle de bagage, il y a les surménages. Ou toujours fatigué, ou faible. Ou pour aller gagner, par exemple, on va y avoir les ou anémié ou anorexique et ou même vin amaigri. Donc c'est important pour dormir, pour gagner un sommeil qui est suffisant chaque jour. Et l'important pour nous parler de aliments, pour nous parler de l'éducation et qui est lié avec alimentation, l'important pour nous connaître que il y a une série de substances yo même c'est détruire l'organisme. La consommation du tabac, la consommation de l'alcool, la consommation de la drogue, surtout l'alcool, la consommation d'alcool de manière abusive, c'est détruire l'organisme. Parce que nous avons dit ça dans le chapitre dans courant, puis devant nous avons un cours spécifique qui est lié à ça, côté que nous avons parlé de foie comme organe. L'heure à prendre alcool, virer tourner, alcool tout le temps, ou toujours sous clairin, ou toujours sous bière, etc. Il y a des gens qui boivent près de 10 bières par jour. Donc, son aigle, malheureusement, dans 20-30 prochaines années, qu'on doit attendre qu'il pas existe encore, qu'il soit le fait, et pas soit le fait, qu'il fait une insuffisance hépatique, qui lui-même peut le conduire avec une cirrhose hépatique. Donc, il ne faut pas consommer de l'alcool de manière abusive. Le tabac, il ne faut pas consommer le tabac de manière abusive, fumer cigarette, prendre tabac. Des gens qui chiquent le tabac là, prennent dans la bouche, dans le dent, donc il n'est pas bon parce que vous allez détruire votre poumon. Donc, ça n'est pas bon du tout. Et pour nous finir, dans le premier chapitre là, donc, gagner activité physique yo gagne une importance capitale. Faut qu'on fait exercice physique de manière régulière, au moins 30 minutes de marche par jour. Ou au moins marcher chaque jour pendant 30 minutes. Et pas marcher comme sport, parce que la marche, c'est un sport également. Donc, au capable, par exemple, si vous voulez soit aller pour aller faire haltérophilie, mais pour jouer basketball, etc., ou qu'à juste marcher, ou faire 30 minutes de marche chaque jour. Donc, ça, au même libéral, permettre que l'organisme reste en bonne santé.